Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de prendre l'occasion afin de réitérer notre mission conservatrice pour mettre le Canada d'abord, afin de reprendre le contrôle de notre économie et relancer les emplois, de renforcer nos frontières, rebâtir notre militaire et devenir un pays plus fort, plus indépendant et plus souverain, avec la mission de rétablir la promesse du Canada, que peu importe vos origines, vous pouvez travailler fort pour accomplir vos rêves, que quiconque de n'importe où peut travailler fort, gagner un grand chèque de paie et avoir une belle vie dans une belle maison, sur une rue sécuritaire, protégée par nos troupes courageuses, sous notre fier drapeau canadien. C'est ça notre mission et c'est ce que nous allons faire. Donc, tout d'abord, je tiens à souhaiter un bon retrait à M. Trudeau et aussi à féliciter son conseiller économique, Mark Carney, en devenant le Premier ministre du Canada. Il est devenu Premier ministre trois mois seulement après avoir déménagé le siège social de son entreprise du Canada à New York, une décision qu'il a prise à peine 6 jours après que Donald Trump a menacé notre économie canadienne avec des tarifs pour voler nos emplois. En fait, M. Carney a fait exactement ce que M. Trump voulait. Mais aujourd'hui, les libéraux essaient de tromper les Canadiens pour se faire élire une 4e fois, avec les mêmes ministres libéraux, les mêmes députés libéraux, les mêmes conseillers libéraux, des mêmes promesses libérales, et ça va être les mêmes résultats libéraux. 87% des ministres libéraux annoncés aujourd'hui par M. Carney étaient des ministres dans le cabinet de Justin Trudeau. Et 100% sont des libéraux de Justin Trudeau, élus avec M. Trudeau et dans le caucus de M. Trudeau. Ce sont les mêmes libéraux qui ont voté pour augmenter la taxe carbone, les impôts, doubler la dette, doubler les files d'attente des banques alimentaires, doubler les coûts du logement. Ils ont aussi soutenu le blocage des pipelines, des usines de GNL et la loi anti-énergie et anti-ressources C-69, qui a rendu le Canada encore plus dépendant aux États-Unis. Stephen Guilbeault, le militant radical anti-développement, arrêté à 2 reprises pour avoir grimpé et escaladé sur des bâtiments pour manifester contre les ressources du Canada, a été promu ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Et il est en charge de la nature aussi. Il est le lieutenant pour le Québec. C'est un soi-disant, et je cite ses propres mots, socialiste, le gauche du plateau Mont-Royal, qui va agir contre les régions du Québec. Ça signifie qu'avec les libéraux de Carney-Guilbeault, il ne va pas y avoir GNL Québec pour vendre notre gaz naturel en Europe et pour créer des emplois au Saguenay. Il ne va pas y avoir des autoroutes et il ne va certainement pas y avoir un 3e lien pour les gens dans la région de la capitale. Il veut aussi imposer un décret fédéral sur les caribous forestiers qui va détruire des milliers d'emplois dans nos régions et ça va aider Donald Trump à voler nos emplois forestiers. Et ce n'est pas tout. Mark Carney a complètement abandonné la région de Québec. La région de la capitale nationale n'a pas de ministre. Les libéraux n'y ont aucune représentation. Il n'y aura non plus jamais un 3e lien. En plus, Mark Carney a supprimé le poste de langues officielles, un manque de respect pour le français
qui est encore pire avec la nomination de Rachel Bendayan, ministre de l'Immigration, qui s'est déjà prononcé que le français n'est pas en déclin. Elle va continuer de poursuivre des politiques radicales de l'agenda du siècle appuyé par les libéraux pour tripler la population du Canada, immigration toujours hors de contrôle des libéraux. Tous les proches de Trudeau, Gerald Butts, Tom Pitfield, sont maintenant les principaux conseillers à Mark Carney. Son chef du cabinet est un ancien ministre de Trudeau qui a dû démissionner pour plusieurs scandales, y compris avoir menti par rapport au transfert libéral de Paul Bernardo hors d'une prison de haute sécurité. Mark Carney pense que les Canadiens sont stupides. Il pense que les libéraux vont pouvoir cacher leur véritable nature et faire oublier ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Pourtant, c'est toujours la même équipe de libéraux avec les mêmes programmes, les mêmes résultats, les mêmes promesses libérales après 10 ans. Et maintenant, ils cherchent à obtenir un 4e mandat. Carney va aussi essayer même d'anarquer les Canadiens avec la taxe carbone. Il va le cacher pendant 60 jours. Il va annoncer aujourd'hui qu'il va cacher la taxe carbone, mais n'oublie pas ça. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi taxe carbone. Ça existe toujours. Et sans le retour du Parlement, cette loi sera toujours en place après des élections. Et si les libéraux gagnaient, ils utiliseraient les mêmes pouvoirs dans cette loi pour réinstaurer la taxe carbone sur tous les consommateurs. Et en plus, M. Carney propose une taxe carbone industrielle qui va s'appliquer au Québec parce qu'il dit que ça va lever des milliards de dollars pour financer ses programmes et ses dépenses. Il l'appelle une taxe carbone fantôme, mais ça va vous coûter dans la vie réelle. Récemment, il a dit que cette taxe va toucher l'acier en même temps que M. Trump attaque nos secteurs acier avec des tarifs. Ça va détruire nos industries si M. Carney a la chance. Au lieu de soutenir nos travailleurs et de stimuler notre économie, il choisit d'alourdir la facture pour les Québécois et tous les Canadiens. Les Canadiens savent qu'en 10 ans, les libéraux de Trudeau-Carney ont doublé la dette, doublé le coût de logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires. Ils nous ont rendus plus faibles face aux Américains. Accorder un 4e mandat aux libéraux ne va rien changer. Si vous ne pouvez pas vous permettre de manger sans une banque alimentaire après 3 mandats des libéraux, vous n'allez pas pouvoir le faire après 4 mandats libéraux. Si vous avez peur que le Canada se noie dans la dette et les impôts après 3 mandats des libéraux, ça ne va pas changer avec un 4e mandat libéral. Si vous avez peur du crime et du chaos après 3 mandats des politiques libérales, ça ne va pas changer avec un 4e mandat libéral. Si vous êtes une personne âgée qui doit choisir entre le chauffage et manger après 3 mandats, ça ne va pas changer après 4 mandats. Et si vous craignez que le Canada ne puisse rien construire et que le Canada est devenu plus dépendant des États-Unis après 3 mandats des libéraux, ça ne va pas changer après 4 mandats des libéraux. Ce premier ministre a déjà vendu le Canada. Il a déménagé son siège social aux États-Unis juste 6 jours après les menaces de tarifs de Donald Trump qui veut enlever nos emplois. M. Carney met lui-même d'abord. Moi, je vais mettre le Canada d'abord. Ça veut dire qu'on va affronter le président Trump directement. On va répliquer par des contre-tarifs. Mais ça va dire aussi qu'il faut reprendre le contrôle et relancer notre économie. Il faut couper la bureaucratie, les taxes et les impôts, protéger nos frontières et favoriser le libre-échange entre provinces.
exploiter nos ressources naturelles, comme GNL Québec, pour assurer notre souveraineté économique et énergétique, ainsi que protéger le Canada contre les menaces de Donald Trump. Nous allons être autonomes, souverains et indépendants. On va couper les taxes et impôts, y compris enlever le TPS des nouvelles maisons, réduire les impôts pour que le travail devienne plus payant, réduire les taxes sur les investissements et on va accélérer l'approbation des projets pour nous rendre autonomes et indépendants. Surtout, pour mettre le Canada d'abord, il faut réinstaurer la promesse du Canada. Que si on travaille fort, on est permis d'avoir une belle vie, dans une belle communauté, une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des troupes canadiennes courageuses et sous notre fier drapeau canadien. Le Canada d'abord, ramenant le bon sens chez nous. Thank you very much, everyone, for being here today. It gives me a chance to state the Conservative mission to put Canada first, to take back control of our economy and become a sovereign, self-reliant, and stronger nation, to stare down American economic aggression and better stand on our own 2 feet, to bring home Canada's promise that hard work gets you a great life in a beautiful home on a safe street, protected by solid borders and brave troops under a proud flag. That's our mission. But today I'd like to begin by congratulating, I should begin by wishing Mr. Trudeau a happy retirement and all the best to his family, and congratulating Mr. Trudeau's economic advisor, Mark Carney, on becoming Prime Minister only 3 months after he moved his headquarters out of Canada to New York, moving jobs away from Canada. Today, Liberals are trying to trick Canadians into electing them for a 4th term in power, with a cabinet that is 87% the same as Trudeau's cabinet. 100% of today's Liberal cabinet were in Justin Trudeau's Liberal caucus. These same Liberal MPs voted to hike the carbon tax, double the debt, double food bank lineups, and double housing costs. The same Liberals all supported blocking pipelines, LNG plants, and passing the anti-energy law C-69 that has made Canada even more reliant on the U.S. Stephen Guilbeault, for example, the radical anti-development activist twice arrested for climbing buildings illegally to block resource projects, a self-described, and I quote, socialist, has been promoted to be the minister responsible for all of Quebec, but also responsible, according to Mr. Carney, for nature. That means nothing will get built anywhere in Canada because he will be standing in the way. Meanwhile, all of Trudeau's Liberal advisors, Gerald Butts and Tom Pitfield, are now top Carney advisors. They were in attendance today, not even hiding that they're still the ones running the show. The same people who ran Justin Trudeau are now running Mark Carney. Carney's chief of staff, his Liberal chief of staff, is a former Trudeau minister forced to resign for many scandals, including lying about moving Paul Bernardo out of a maximum security prison. You see, Mark Carney thinks Canadians are stupid. He thinks that a little bit of cosmetic surgery will allow the Liberals to disguise who they are and make people forget what they did for 10 years in order to elect them to a 4th Liberal term. But it's the same Liberal gang with the same Liberal agenda, the same Liberal results, and the same Liberal promises of the last 10 years. Only they want you to be fooled, and they want to take 4 terms. Carbon tax Carney will try later today to pull another fast one. This one's going to be very sneaky, very sneaky. I call it the carbon tax con job. I told you this was going to happen, by the way. Don't say I didn't warn you. He's going to hide the consumer carbon tax for 60 days, and if he's reelected, he'll bring it back bigger than ever with no rebate. Let's be clear. He says that the carbon tax he intends to bring in after the election will be a, quote, shadow carbon tax.
And we know that he loves carbon taxes because he publicly advised Trudeau over the last 5 years to raise the taxes even more. But here's what I've got. This is the Liberal carbon tax law. This law cannot be eliminated unless Parliament resumes to vote it down. Mr. Carney could have asked Trudeau to do that months ago. Mr. Carney could have reconvened Parliament today to vote this law down, but he won't. He will keep the carbon tax law in place even while he temporarily hides the carbon tax from the gas pump for 60 days leading up to the election. And after that election, if God forbid he were reelected, there would be a bigger carbon tax than ever before, because Carney would no longer need your vote, but he'd still need your money. Canadians know that over 10 years, the Trudeau-Carney Liberals doubled the debt, doubled housing costs, and doubled food bank lineups. They've made us weak facing the Americans. Giving the Liberals a fourth term will not change any of that. If you cannot afford food or a home after 3 terms of Liberals, nothing will change after 4. If you're worried Canada is drowning in debt and taxes after 3 terms of these Liberals, that will not change after a 4th term. If you're afraid of crime, chaos, drugs, and disorder after 3 terms of these Liberals, nothing will change after the 4th term. If you are a senior choosing between heating and eating after 3 terms of Liberals, nothing will change after a 4th term. And if you're worried that Canada can't get anything built and that our economy has become helpless and dependent on the Americans after 3 terms of the Liberals, that will not change after a 4th term. And it certainly will not change with a heavily conflicted Prime Minister who already sold out Canada to move his headquarters to the U.S. only days after President Trump threatened tariffs to steal our jobs. Carney put himself first. Conservatives will put Canada first. Putting Canada first means taking back control of our economy and relaunching our industries. It means confronting President Trump to his face, hitting back with counter tariffs, but it also means making Canada stronger at home. It'll mean bringing in a massive, beautiful, patriotic, bring-it-home tax cut on work, investment, energy, home building, and making stuff in Canada. A tax cut that will allow you to get ahead through your own hard work with lower income tax. We will cut bureaucracy, debt, and taxes. We'll take GST off homes so that you can save up to $50,000 while we incentivize municipalities to speed up permits, free up land, and cut development charges. We'll axe the carbon tax forever, for good, and for real. We'll also repeal Liberal laws like the No New Pipelines Act, C-69, and instead grant rapid permission to our companies to build more pipelines, more natural gas exports, more data centers, mines, and other natural resources to bring home powerful paychecks and production to our people. We will carry out the biggest crackdown on crime and drugs in Canadian history. Our borders will be secured, and our military will be strong. We will be self-reliant, sovereign, and stand on our own 2 feet as we stand up to the Americans. To stand up for ourselves, we will reward work, unleash entrepreneurs, harvest resources, make our own goods, trade with each other, build homes for our youth, rebuild our borders and military, honor our history, and raise our flag to restore Canada's promise that anyone from anywhere can achieve anything, that hard work gets you a great life in a beautiful home, on a safe street, protected by solid borders and brave troops under a proud Canadian flag. Canada first. Let's bring it home. Thank you. We will now take questions on the floor. Hi, Mr. Poilievre, Alexa Lavoie for Ribbon News. If you can answer the question in French and in English. So my question is about the Liberal contest. The Liberals say that nearly 400,000 people registered to vote in their leadership contest, but only 150,000 of those were verified, and they have not
explain why nearly 250,000 voters were disqualified or otherwise didn't vote. And the riding-by-riding results are remarkable. Karina Gould only got 190 votes in her own district, and Chrystia Freeland only received 188. How concerned are you about the integrity of Carney's mandate? First of all, Mr. Carney has no mandate. He has not been elected by the Canadian people. He's been installed by the Liberal establishment and Justin Trudeau's insiders. They prevented people from debating him. They've been hiding from the media because every time he answers questions, he gets caught in lies or says incredibly idiotic things. As for the Liberal leadership result, those numbers are either just pathetically low because Canadians did not want to vote for a weak, conflicted Mark Carney who had sold out the country by moving jobs and money out of Canada, or they show something more suspicious. But unfortunately, I don't have all the details. All I can say is that it's a very small number of people that voted in the Liberal leadership race, much smaller than in ours. We excited people because people thought this is a chance to bring home the Canada that we knew and still love, where you can work hard and have a great life, where you can afford a home and where seniors can put food on their tables, where our streets are safe. That's one of the reasons why I was blessed to receive the biggest number of votes of any leadership candidate in Canadian history that I'm aware of. Thank you. En français. Merci beaucoup. C'est clair que M. Carney n'a pas de mandat. Il a été installé par l'établissement libéral et les adjoints et conseillers de Justin Trudeau pour continuer les mêmes politiques que Trudeau a mis en place. Évidemment, M. Trudeau a choisi M. Carney comme conseiller économique et successeur parce qu'ils s'entendent surtout. Donc, les résultats, avec très peu de votes, montrent ou bien que les Canadiens n'ont pas été inspirés pour voter pour quelqu'un qui avait vendu le Canada et déménagé les emplois hors de notre pays, ou bien il y a des problèmes dans le système qu'il faut scruter. Peu importe, je suis très heureux qu'on a eu un beaucoup plus grand résultat quand je me suis présenté pour le chefferie du Parti conservateur parce que les gens ont été inspirés de mon approche de mettre le Canada d'abord pour relancer notre économie et reprendre le contrôle, pour mettre le Canada d'abord et pour établir la promesse du Canada que si les gens travaillent fort, ils devraient pouvoir acheter une belle maison dans une belle communauté protégée par nos soldats sous notre fier drapeau. Merci beaucoup. Thank you. Next question. Prochaine question. Bonjour, M. Poilievre. Maxime Huard, Radio-Canada. Bonjour, merci. Et si vous pouviez répondre en français et en anglais, ce serait merveilleux. Absolument. Mark Carney a dit un peu plus tôt aujourd'hui qu'il comptait abolir la taxe carbone, et ce, dès aujourd'hui. Est-ce que ça vient couper l'herbe sous le pied, ça, des conservateurs? Non, il ne va pas pouvoir l'abolir aujourd'hui parce que la loi qui crée la taxe est toujours en place. S'il veut l'abolir, il doit appeler le Parlement pour tenir un vote afin de supprimer cette loi. Mais il ne va pas le faire. Ce qu'il va faire, c'est de cacher la taxe carbone pendant 60 jours pour essayer de tromper les Canadiens en les faisant oublier la taxe juste avant des élections. Par après, il va réintroduire une taxe plus grande et sans rabais. Donc, c'est un tour de passe-passe. M. Carney n'avait qu'une seule critique de la taxe carbone pendant les années Trudeau, que c'était trop bas. Qui croit maintenant qu'il a changé d'idée? Qui croit que tous les ministres dans son cabinet qui avaient voté des douzaines de fois pour non seulement imposer la taxe, mais l'augmenter, ont soudainement changé l'idée?
Les Québécois en particulier ont besoin d'avoir peur de cette nouvelle taxe que M. Carney propose parce qu'il a spécifié que ça va aller au-delà la bourse carbone qui existe déjà au Québec. Ça va détruire l'économie québécoise et canadienne et ça va favoriser Donald Trump parce que tous les emplois vont quitter notre pays pour aller aux États-Unis quand si M. Carney était en mesure d'être réélu et imposer une nouvelle taxe. Seulement les conservateurs vont couper les taxes et impôts, y compris l'élimination de la taxe carbone. Thank you very much for the question. The question in French was about whether I think that Mark Carney will abolish the carbon tax. Well, the truth is he can't do that without recalling Parliament. This is the carbon tax law. It's in place today. Until Parliament is recalled, this carbon tax law will be the law of the land. What he might do is hide the carbon tax by telling CRA to stop collecting it for 2 months before the election. So let me ask you if you think this is a believable proposition. 100% of his ministers voted dozens of times not just to impose the carbon tax, but to raise it. Mr. Carney, his only public criticism of the Liberal carbon tax was that it was not high enough. They've had this tax now for over 7 years. The law that they still have in place would quadruple it to 61 cents a liter. And you believe that they're not going to bring it back 2 days after the election? Well, I think Mr. Carney has some land he might sell you in Florida, some swampland he might sell you in Florida if you believe that whopper. The reality is that Mr. Carney loves carbon taxes, and if you elect him, you will pay a brutal price. And he has also said he will be bringing in a shadow carbon tax targeting Canadian industry, and he has specifically singled out steel. There will be tens of thousands of steel, aluminum, cement, and other industrial jobs lost under Carney's carbon tax. The combination of Trump tariffs and Carney's carbon tax will destroy our industrial sector and make us hopelessly dependent on the Americans, all while profiting Mark Carney's personal investments in other countries, investments that he still knows he has, investments that, like the carbon tax, he just wants to hide. The good news is that common sense conservatives will axe the tax for real, for everyone, for good. We will make sure it never comes back. There is only one way to axe this tax, and it is to vote for the Canada First Conservatives. Thank you. Next question. Prochaine question. Good afternoon. Evan Dyer, CBC News. If you could answer in English and French also. If elected Prime Minister, do you still intend to fire the Governor of the Bank of Canada? My view is that if waitresses, barbers, mechanics, or other people don't do their jobs, they get fired. You know, Mark Carney should have been fired when he was the head of the Bank of England, and he acted as, in the words of the London Telegraph, as an unreliable boyfriend, changing his mind constantly, printing too much money, which led to inflation. But he doesn't think that people like him should ever get fired. They should just get promoted after they raise people's costs and ruin people's lives. I disagree. I believe that government officials should be accountable for their decisions, and when they fail, government officials should be fired. That is how the life works in the real world, and that is how life will work when I am Prime Minister of Canada. En français. Moi, je crois que les mécaniciens, les plombiers et d'autres personnes qui échouent dans leur travail sont congédiés quand ils ne font pas leur travail. C'est pour ça que je crois que M. Carney aurait dû être congédié quand il était le gouverneur de la Banque de l'Angleterre, là où les journaux l'ont décrit comme pas fiable. Ils l'ont critiqué pour avoir imprimé de l'argent et avoir causé de l'inflation. Il était totalement incompétent.
comme les journaux le rapportent, évidemment, les médias ici au Canada essaient de cacher son bilan désastreux en Angleterre, mais il croit qu'il ne devrait jamais être imputable. Il croit pouvoir détruire des emplois et augmenter les coûts pour la classe ouvrière tout en recevant des promotions. Je ne suis pas d'accord avec M. Carney là-dessus. Moi, je pense que les officiers du gouvernement qui font des erreurs, qui ne font pas leur travail ou qui agissent contre leur mandat devraient être congédiés. C'est ça la réalité dans le vrai monde. Et ça va être la réalité quand je serai le Premier ministre du Canada. Thank you. Thank you. Next question. Prochaine question. Hi, Mr. Poilievre. Colton Prale with CTV. Again, French and English if you could. A month ago, your party was up 20 points in the polls. Now you're statistically tied. What does that say about your leadership? Well, I think that the choice that Canadians will face is whether they want to give the Liberals a fourth term after they doubled housing costs, doubled food prices, doubled the national debt, and made our economy weak and reliant on the Americans. Whether they want to elect somebody who sold out the country to ship jobs to New York and out of our country, and who has brutal conflicts of interest that will have him working against Canada in the future. Or whether they want Canada First conservatives who will axe taxes, build homes, fix the budget, and most importantly of all, unleash our economic independence by building pipelines, mines, LNG plants, and other economic infrastructure that will allow us to sell to ourselves and the rest of the world. That is the choice. More of the same with a fourth Liberal term, or Canada First change for the Canadian people. Merci beaucoup pour la question. La décision pour les Canadiens dans les prochaines élections, c'est est-ce qu'on va réélire les libéraux pour un quatrième mandat, après qu'ils ont doublé la dette, doublé le coût de logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires, et ont affaibli notre économie face aux Américains. S'ils veulent voter pour un chef libéral qui a déjà vendu le Canada en envoyant les jobs et les sièges sociaux aux États-Unis, ou s'ils veulent mettre le Canada d'abord pour reprendre le contrôle et relancer notre économie, afin de couper la bureaucratie, les taxes et les impôts, favoriser l'échange entre les provinces, exploiter nos ressources naturelles et devenir vraiment et véritablement maîtres chez nous. Thank you very much. Thank you. We will go to the final question. Hi, Mr. Poilievre. Sarah McFarlane with iPolitics, and in French and English, if you don't mind. This week, Canadians heard Ontario Premier Doug Ford, a Conservative, praise the new Prime Minister Mark Carney, saying that he can, quote, smooth things with Trump and has an astute business mind that will appeal to the President. How would you convince voters otherwise? By reminding them that the choice is, do you want to elect Liberals to a fourth term after they doubled the debt, doubled housing costs, doubled food bank lineups, doubled gun crime, and weakened our economy, making it more dependent on the United States? Or do they want to vote for common sense, Canada First conservatives who will axe taxes, build homes, fix the budget, stop the crime, and unleash production and paychecks so that we can declare our full economic independence from the Americans? That is the choice that Canadians will face. En français. En rappelant aux Canadiens que le choix dans les prochaines élections sera entre élire les libéraux pour une quatrième fois après qu'ils ont doublé la dette, doublé le coût du logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires et affaibli notre économie face aux Américains, avec un chef qui a vendu le Canada pour profiter aux États-Unis, ou bien un parti conservateur qui va mettre le Canada d'abord, en reprenant le contrôle et relançant notre économie, en coupant les taxes, les impôts et la bureaucratie, en favorisant l'échange entre provinces, en exploitant nos ressources naturelles et en renforçant nos frontières, avec un vrai changement. Thank you. Thank you. That concludes today's press conference. Thank you very much.